Dans cette vidéo, je te parle de 10 jobs étudiants que tu pourras faire lorsque tu arriveras au Canada et certains d'entre eux te donneront plus que le salaire minimum. Alors, il y a plusieurs choses que tu dois savoir sur les emplois étudiants au Québec. Donc, notamment, ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est que tu dois maîtriser la langue française, parfois la langue anglaise. Tu dois être également disponible entre 10 et 20 heures par semaine. En tout cas, toutes les recherches que j'ai faites pour les emplois étudiants actuels, ils offrent entre 10 et 20 heures par semaine, ce qui est parfait parce que le permis d'études ne te permet que de travailler 20 heures maximum par semaine. Il ne faut jamais l'oublier, c'est très important. Troisièmement, tu dois toujours avoir un CV qui suit le modèle canadien. Et quatrièmement, tu as besoin d'un diplôme d'études secondaires. Donc, le premier job étudiant dont je veux te parler, c'est animateur de camp. C'est quoi un camp d'été? En fait, c'est un endroit où les enfants vont en général durant l'été pour s'amuser avec d'autres enfants. Donc, toi, en tant qu'animateur ou animatrice, tu seras en charge d'organiser leurs activités, organiser leurs collations, c'est-à-dire leur goûter, les surveiller, s'assurer de leur sécurité et juste être présent pour eux dans l'instant et s'assurer que tout se passe bien et répondre à leurs besoins. En fait, un emploi d'animateur, il me semble que j'ai vu une annonce qui était de 15 dollars de l'heure. Donc, c'est plus élevé que le 13,50 $ qui est le salaire minimum. Deuxième emploi étudiant intéressant que tu pourras faire, c'est guide de musée. Donc, un guide de musée, c'est quoi en fait? Il fait la présentation des œuvres, de l'histoire, en général dans les deux langues. Si c'est par exemple dans une ville comme Ottawa, en général, on te demande d'être bilingue, mais c'est pas forcément une qualité qui est non négociable. Donc, si vous maîtrisez parfaitement le français, on peut vous prendre pour la version juste française. Et en fait, votre job, c'est de sensibiliser et tenir les clients au courant. Les tenir en haleine, vraiment les immerser dans l'expérience, parce que dépendamment des musées, vraiment, il y a différents types de musées. Donc, par exemple, vous allez au musée des Beaux-Arts, ce sera plus pour l'histoire. Il y a des musées pour les planètes, il y a des musées pour la science. Comme ici à Montréal, il y a le biodôme, il y a le planétarium, il y a l'insectarium. Donc, c'est vraiment faire en sorte que les clients soient à l'aise et vraiment immersés dans l'expérience dans laquelle ils se trouvent. Le troisième job étudiant que tu pourras être amené à faire, c'est commis d'entrepôt. Un commis d'entrepôt, il fait quoi? En général, tu peux travailler de nuit ou de jour. Tu dois être en mesure de déplacer et soulever des cartons qui peuvent aller jusqu'à 20 kilos. Et en général, tes principales tâches, c'est que tu dois trier, mettre dans des cartons, emballer, étiqueter les produits qui sont dans l'entrepôt. Et tu dois faire en général toutes les tâches que ton superviseur te donne. C'est un emploi qui peut te payer, je pense, que entre 17 et 20 dollars de l'heure, ce qui est supérieur au salaire minimum au Québec. Prochain emploi que tu pourras amener à faire, qui est selon moi assez intéressant, c'est sauveteur ou sauveteuse. Donc, c'est durant les mois d'été, donc juin, juillet, août en général, c'est là le moment où il fait le plus chaud au Canada. Tu peux être sauveteur, mais n'importe qui ne peut pas devenir sauveteur en fait. Bien entendu, tu dois savoir nager, tu dois obtenir un brevet de sauveteur et tes principales tâches, ce sera vraiment surveiller les piscines, s'assurer que personne ne se noie. Tu seras on te demandera peut-être souvent de nettoyer l'eau, de viser à ce que les consignes de sécurité sont respectées, par exemple ne pas courir autour de la piscine. Je sais pas, ne pas aller dans le coin profond si tu ne sais pas nager. Bref, tu es en charge de la sécurité des gens qui sont à la piscine ce jour-là. Et je pense que notamment, tu dois être en mesure de pouvoir faire des massages cardiaques. Si quelqu'un, malheureusement, se noie ou quelque chose arrive, en fait, tu es responsable de la sécurité des gens qui sont là-bas ce jour-là. Prochain emploi qui est assez populaire ici, c'est caissier ou caissière. Et pas nécessairement dans un supermarché. Tu peux être caissier ou caissière dans n'importe quel type de magasin où on vend des choses. En fait, tu es chargé de faire payer les clients, que ce soit en argent comptant, par carte de débit ou de crédit. Et en général, la caisse enregistreuse fait tout le travail pour toi. Toi, tu dois seulement leur donner le reçu ou leur donner la monnaie. C'est vraiment un emploi qui est assez simple, que moi-même j'ai déjà fait. J'ai déjà travaillé dans un Dollarama. Et assez simple. Il faut avoir quand même un peu de tact et un peu
Tu dois être en mesure et à l'aise de parler un peu parce que dépendamment des clients, il y a certains qui vont te raconter leur vie, il y a d'autres qui seront assez pressés. Donc tu dois vraiment t'adapter aux clients que tu as devant toi, toujours rester courtois. Et c'est ça, c'est un emploi assez simple, je pense. Le prochain emploi que tu pourras faire, c'est le tutorat. Donc il y a des tuteurs de mathématiques, des tuteurs de français, des tuteurs d'anglais. En général, ils payent entre 17 et 25 dollars. J'ai déjà vu des annonces pour ces montants-là. Tu dois être disponible à aller au domicile de la personne. Tu dois l'aider à faire ses devoirs, avoir un plan de travail. Tu dois, juste comme un prof en fait, un tuteur, c'est un prof à la maison. Donc tu dois vraiment t'adapter à l'élève. Parfois, les parents seront présents, etc. Donc, si c'est un job où tu es à l'aise, où tu es bon déjà, si tu maîtrises très bien le français, tu maîtrises très bien les mathématiques, tu peux être tuteur. Et c'est pas nécessairement avoir de diplôme en fait, dépendamment du tutorat, si c'est de langue française ou de langue anglaise. Parce que je vois souvent des affiches des gens qui proposent des services pour enseigner l'espagnol, l'anglais, le français en fait. Et la plupart d'entre eux n'ont pas de diplôme officiel. Donc tu peux être tuteur si c'est quelque chose qui t'intéresse ou tutrice. Un autre emploi qui est assez répandu ici, c'est serveur ou serveuse. Donc, en général, c'est dans le domaine de la restauration. Et un serveur ou une serveuse est en général payé en dessous du salaire minimum parce qu'ils obtiennent des pourboires. Et ici, tu as, je dirais, limite l'obligation de laisser au moins 15% du montant que tu as consommé. Disons que tu as consommé 100 dollars, tu dois laisser 15 dollars en pourboire au-dessus des 100 dollars que tu as consommé. Pour le serveur ou la serveuse. Et en général, les gens peuvent être plus généreux que ça si le serveur a donné un bon service, comme on dit ici. Et toi, encore, en tant que serveur ou serveuse, en fait, ton rôle, c'est vraiment d'être à la disponibilité du client ce jour-là, leur apporter leur nourriture, leur apporter leur boisson et tout ce dont ils auront besoin, en fait. Le prochain emploi que tu pourras occuper ici au Canada, ce sera babysitter. Donc un babysitter, comme le nom l'indique, babysitter. Sitter, c'est surveiller bébé, bref. Tu vas devoir surveiller les enfants d'autrui, leur donner à manger, jouer avec eux, les faire faire la sieste. C'est ça en général. Et tu peux négocier vraiment le salaire que tu veux parce qu'il n'y a rien de fixe en fait. Il me semble que même les babysitters en général ne signent pas vraiment de contrat à proprement parler. C'est plus une entente entre les parents et toi. Et tu peux fixer le salaire qui te convient et qui convient également aux parents. Donc, si tu veux, tu peux fixer un salaire de 20 dollars de l'heure, 80 dollars pour 3 heures. Ça dépend vraiment de l'entente que tu as fixée avec les parents de l'enfant. Le prochain emploi que tu pourras occuper, ce sera banquier ou préposé au service bancaire plutôt. Ça, tu peux travailler dans les plus grandes banques ici au Canada. Donc, c'est RBC, Banque Scotia, Toronto Dominion, Banque Nationale. Donc, il y a une panoplie de banques et de choix que tu peux faire ici. Et en général, dans le domaine de bancaire, des banques, tu es rarement payé au salaire minimum. Ça tourne autour de plus 15 et 20 dollars. Moi-même, j'ai occupé un emploi dans une banque et j'étais payé 19 dollars de l'heure, ce qui est vraiment beaucoup plus élevé que 13,50 $. Dernier emploi, qui est encore une fois assez répandu ici, ce sera dans la restauration rapide, donc les fast-food, les Tim Hortons, les McDonald's, les IW. Bon, ça se relie un peu aux emplois à la caisse, mais lorsque tu travailles dans la restauration rapide, tu n'es pas nécessairement à la caisse. Tu peux être dans la cuisine, tu peux être chargé de faire le service au volant, tu peux être chargé de faire le nettoyage, de donner les glaces, d'apporter les produits aux clients. Il n'y en a pas uniquement le poste de caissier lorsque tu travailleras dans la restauration rapide. Et en général, on te donne une formation, tu dois porter un uniforme. Il y a certaines phrases que tu dois dire aux clients. En fait, comme dans les grandes enseignes comme McDonald's et tout, ils s'arrangent pour que l'expérience soit la même, quel que soit le McDonald's où tu es dans le monde. Donc, il faut vraiment avoir la formation, il faut passer la formation. Et malheureusement, leur salaire est en général les plus bas. Donc, ce sera le salaire minimum si tu décides de travailler dans la restauration rapide.
Alors voilà, j'espère que cette vidéo ce sera utile. Si tu as des questions, tu peux me poser en dessous de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et on se verra dans une prochaine vidéo.